qu'on fait ce soir? Alors, on va continuer maintenant le Derer Yichud, avec Diman. Mhm. On est au Hot Bet. Deuxième. Alors, ce qu'on a vu en fait précédemment, c'était déjà une introduction, qu'on va développer maintenant d'ailleurs, une introduction concernant les niveaux d'approche qu'on peut avoir dans la Kabbalah, qui était nommé symboliquement par les Chachamim comme étant ce qu'on appelle Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava et le Sod Haïbo. Maaseh Bereshit veut dire l'œuvre de la création, mais étant comprise comme notion à un niveau plus profond, comme étant en fait la connaissance de ce qu'on appelle l'Ishtalshelut, c'est-à-dire de toute la structure des Séphirot et des Olamot, et aussi des Kavanot qui vont avec. Et essentiellement, toute l'étude, le Icar de la Torah, hein, de l'étude de la Kabbalah, repose là-dessus. Hein, c'est pratiquement, on peut passer, peut-être, un kabbaliste peut passer toute sa vie, en quelque sorte, à étudier les écrits du Harizal et d'autres écrits et les Kavanot qui vont avec, du Rachash, etc. Maintenant, si on veut arriver à un niveau plus profond, c'est que cette Kavana, elle ne va pas être simplement théorique ou sèche, mais elle devient quelque chose qu'on finit par percevoir de l'intérieur. À ce moment-là, on rentre dans ce qu'on appelle le Maaseh Merkava, ce qui veut dire qu'on devient une Merkava. Hein, un Merkava, ça veut dire un chariot, mais de même qu'un chariot, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir dans le carrosse. Mais nous-mêmes, on devient un réceptacle, un peu comme le chariot qui est un réceptacle, eh bien, on devient un réceptacle de cette lumière divine, c'est-à-dire qu'on a une asaga intérieure de ce dont on est en train de parler. Plus simplement quelque chose à un niveau intellectuel ou à un niveau makif, qu'on perçoit plus ou moins les notions à un niveau de la compréhension, mais là, c'est une perception beaucoup plus profonde. Et puis après, il y a un niveau qu'on appelle le Sod Haïbo, c'est quand on comprend les choses dans leur shoresh, c'est-à-dire qu'on perçoit les choses directement. C'est une perception directe et non plus indirecte. Et là, évidemment, ça c'est le plus haut niveau, c'est le niveau des très grands tzadikim, bien entendu. Mais malgré tout, on va voir que même si nous, on peut se dire que Alva est déjà qu'on arrive à comprendre un peu ce qui est marqué dans les livres, malgré tout, ce qu'on doit faire. Malgré tout, il y a aussi quelque chose qui est au niveau de la saga qui peut nous interpeller et sur lequel on peut déjà travailler. Ok, alors le mieux c'est qu'on regarde directement dans le texte et ça, voilà. Donc on en est là. Peut-être on peut faire un petit peu plus gros. Voilà. Alors, Aderer Hanechona Belimul Leagia Le Avodat ou le Darke Asaga. On va voir maintenant comment aborder ça dans l'étude pour arriver à une forme d'asaga. הנה, עיקר מה שכתוב בספרי קבלה ובספרי חסידות של צדיקי הדורות הוא בחינת מעשה בראשית. Essentiellement, tous les sfarim, que ce soit Kabbalah ou Chassidut, ça parle de ce qu'on a appelé Maaseh Bereshit, c'est-à-dire d'Aïnou l'ilmod amusagim. Ça consiste à étudier les concepts, les drachim et les voies, kedel idabek bachem. C'est-à-dire c'est des voies de dvekut. C'est comme ça qu'on explique la Kabbalah chez les Chassidim. Le Komarna explique la voie, la vraie voie de la Kabbalah, en tout cas selon lui et selon le Balatania aussi, même Derer, c'est que tous les concepts du Harizal, c'est des grands spécialistes de la Kabbalah du Harizal, bien sûr, ils sont là pour nous amener à des niveaux de Dvekut et de Pnimiut qui correspondent à des niveaux d'Avodat Hashem qu'on retrouve dans la Chassidut. Il n'y a pas de contradiction fondamentale. Au contraire, tout est pour arriver au derer à avoda. Ce n'est pas simplement quelque chose de théorique, mais essentiellement, il faut quand même apprendre tout ça. Pour avoir une avodat Hashem, l'adam tzarich lechapes velachkor ולחקור ולמצוא הדרך השייכת לו ומתאימה לשורש נשמתו. Il faut trouver dans tous ces sfarim et dans toutes ces approches celle qui correspond le plus. Tu te sens plus à l'aise avec une école, plus à l'aise avec un sefer, plus à l'aise avec
avec tel sidour, etc. Suivant, un il sera mieux dans le Ramchal, l'autre il sera mieux dans les Ktavim du Harizal, l'autre sera mieux, il se sentira plus à l'aise dans le Rachash. Je connais des gens pour qui le Rachash, ça leur parle énormément. Alors pour d'autres, c'est quelque chose de très complexe, avec plein de détails, et on ne sait pas très bien où ça va, et on n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a derrière. Pour d'autres, ça leur parle directement. Donc ça dépend un peu du Shoresh Neshama. Donc il ne faut pas avoir peur, en fait, de se dire, bon, c'est vrai que ça, j'arrive moins bien à comprendre, mais je me sens plus à l'aise là-dedans. Alors il faut aller surtout là où on se sent à l'aise. Asher Aliada, Yavin Keraoui Darka Avoda. Les vouches, parce que tout ça, en fait, toutes ces voix qui existent dans ces différents sfarim, dans ces différents auteurs, c'est en fait, on est encore au niveau du levouche. Le levouche, ça veut dire le vêtement, c'est encore, c'est l'emballage, si vous voulez. Parce que le vrai but, c'est d'arriver à connecter avec la lumière intérieure, la dvekout avec Hachem. Mais derrière les chapes, sachar, apetar, apnimi, tout ça, c'est des voies pour arriver à la porte qui va nous permettre de franchir le pas vers l'intériorité, petar apnimi, chez la avoda. Une fois qu'on a trouvé une voie en quelque sorte dans la Kabbalah, dans la Chassidut, après, il faut rentrer dans l'intériorité. C'est ça l'idée. Et ça si vous voulez, c'est là qu'on rentre dans le Maaseh Merkava. Shia Avodat HaYichudim, Echinat Maaseh Merkava. C'est-à-dire, là, on travaille plus à un niveau déjà de méditation, de compréhension profonde. Les Yichudim, on a vu souvent, la plupart du temps dans le Harizal, c'est sur des schémotes, comme on a vu quelques exemples la semaine dernière, mais ça peut être aussi sur d'autres choses. En tout cas, on est déjà plus dans la méditation, dans la contemplation, dans le Maaseh Merkava. Et nous, la sorte Goufo Merkava, c'est que ton corps il devient une Merkava, les Shechina Mamash. C'est tu accueilles la présence divine, c'est un lien de Kedusha, où il avec Bedvekut Emet. On arrive à une Dvekut Beorot, העליונים ובעולמות הרוחניים. לאחר שזוכה שנפתר לו הפתח לכנוס פנימה בעבודת הפנימית, une fois qu'on a réussi après à franchir ce pas et rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de la avoda pnimit, travail intérieur, on a une perception des horot. הנה כאשר נכנס ועולה יותר לעבודת הדבקות והייחודים בבחינת מעשה מרכבה, אז שמה כבר לא ניתן להבדיל כל כך בין דרכי העבודה הפרטיים, כמו בספרים כל אחד לפי לשונו ודרך עבודתו. פנימיות הכל עניין אחד ותכלית אחד. Là, il dit quelque chose qui est très intéressant et très important. Il dit, celui qui arrive à cette intériorité, à rentrer dans cette dégoûte, alors lui, il ne va plus du tout porter le même regard sur les sfarim qui ont permis d'arriver à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre que tous ces livres, au fond, tous ces livres, ils sont un peu comme des chemins qui mènent au même endroit. On pourrait donner une image d'une montagne avec plusieurs chemins pour monter au sommet. Donc tu peux monter par le versant nord ou tu peux monter par le versant est ou sud. C'est peut-être pas le même derrière, c'est peut-être pas le même paysage, c'est peut-être pas les mêmes difficultés. Certains, tu te sens plus à l'aise. Un alpiniste se sentira mieux de ce côté, un promeneur mieux de ce côté. Mais une fois que tu arrives au sommet, tu vois tous les chemins comme d'une certaine manière équivalente puisqu'ils mènent tous au même endroit. Donc, nous, on va dire, ok, ça n'a rien à voir, Breslev et Chabad et le Gras, etc. Ce sont des voies qui n'ont rien à voir. D'abord, c'est pas vrai que ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est quand même des nuances, finalement, du point de vue plus absolu, si vous voulez. Mais en plus, lorsqu'on est arrivé vraiment à la pnimiout, on voit qu'il n'y a plus de contradiction. On voit qu'il n'y a plus de contradiction parce qu'en fait, ce sont des chemins, ce sont des voies. Mais le but, ce n'est pas simplement la voie. Le but, c'est à quoi ça t'amène. Et au fond, si on arrive à passer la frontière de la avoda pnimit, c'est-à-dire la relation directe avec Hachem, alors tout le reste devient secondaire. Les livres sont secondaires. Pas de shalom de dire qu'on n'a pas besoin de livres. Évidemment qu'on a besoin d'étudier et de rentrer
et d'étudier encore, parce qu'à chaque fois qu'on va étudier, on va rentrer un peu plus profond. Mais n'oublions pas que tout ça, c'est qu'un moyen pour arriver à cette limite. Le Maaseh Bereshit, si on dit que le Maaseh Bereshit, c'est d'une certaine manière la théorie de la Kabbalah et de la Chassidut, ben, le but, c'est d'arriver à quelque chose qui est plus de l'ordre de la théorique, mais de l'ordre de la réalisation intérieure. Alors, effectivement, Yecheskel Hanavi, le prophète Ézéchiel qui a décrit la Merkava, les maîtres de la Gemara disent que ce qu'on appelle les Yordé Merkava, ceux qui descendaient dans le chariot, comme Yecheskel qui a donné le modèle, mais en vérité, ce n'est pas le seul, bien c'était une plongée intérieure. Il mettait d'ailleurs la tête vers le bas entre les genoux et en quelque sorte, il perdait conscience de ce monde et pour rentrer dans le monde supérieur, on a vu qu'il fallait d'abord descendre pour pouvoir remonter, ça on l'avait vu dans les premiers cours, d'abord par la Malchoute qui permet de remonter, mais c'est effectivement ce qu'on appelle le Maaseh Merkava, c'est de l'ordre de la vision, c'est de l'ordre de la perception directe. Donc effectivement, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire que c'est sûr que ce que décrit Yecheskel Hanavi, il décrit des Olamot, il décrit des anges, il décrit un chariot, il décrit un trône, et aussi la vision d'Ésaïe, etc., qui sont parallèles. Elle se situe, Yecheskel se situe au niveau du Olama Yetzira, une autre dans Ésaïe au niveau du Olama Bria, mais au fond, ça représente, ce sont les forces divines qui sont perçues. C'est pour ça qu'on comprend le Maaseh Merkava aussi à un niveau, au niveau des séphirotes, on le comprend comme une symbolique qui décrit les forces séphirotiques, même d'Atsilut, donc d'un niveau supérieur. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, pour nous, ce qui va rester de la notion de Merkava, en tout cas ici, c'est ce concept de perception intérieure, de perception, ok, on n'est pas des prophètes, mais malgré tout, le but, si vous voulez, de la Kabbalah, c'est d'arriver à une relation directe avec Hachem. C'est ça le but de la Chassidut. Si ce n'est pas pour nous connecter avec Hachem, avec Dieu infini, si ce n'est pas, alors à quoi ça sert? C'est ça le vrai sens. Alors, dans la Chassidut, on part plus, si vous voulez, de l'homme, on part de l'homme, au sens où l'idée, l'accent du travail sur soi, du travail sur ses midot, sur son effet Shabbalami, sur son Yetzirah, il est mis en premier. Hein, le Tanya, les deux premières parties du Tanya, qui est quand même le livre majeur, un des livres majeurs de la Chassidut, eh bien, il parle du même sujet. Il y a 5 livres dans le Tanya. Les deux premiers livres parlent du même sujet. Ils parlent de la relation avec Hachem. Mais dans la deuxième partie, c'est plus à un niveau théorique. Le Shara Yichud Ve'emunah, c'est plus la conception métaphysique de l'univers, comment est construit l'univers, comment structure l'univers, et du coup, l'homme dans l'univers. Donc, c'est très important de savoir tout ça pour savoir ce qu'on est en train de faire, en fait. Mais dans la première partie, c'est plus sur ce qu'on appelle la avoda, c'est-à-dire travailler sur les tzara, qu'est-ce qu'on est? On est un Benoni, on doit repousser les tzara, faire le kafia, le tafra, rester bestimra, etc. Tous ces nyanim sont des nyanim plus ce qu'on appelle derer à avoda. Et le Baal HaTanya a choisi de mettre cette première partie, de mettre le côté de la avoda en premier, ce qui n'était pas évident, parce que tu aurais pu dire, il vaut mieux d'abord étudier la théorie, et après tu vas rentrer dans la pratique, la avoda. Et d'ailleurs, le rabbi a souvent conseillé à des gens de commencer à étudier le Tanya en commençant par la deuxième partie. Parce que pour certains, c'était plus mashmaouti, c'était plus compréhensible pour eux de se dire, d'abord, je veux bien comprendre la structure, et après, je veux comprendre qu'est-ce que je dois faire de cette structure. Mais si le Baal HaTanya a choisi de mettre la avoda, c'est-à-dire ce qu'on doit faire en premier, c'est parce que, d'une certaine manière, c'est ça le plus important. En tout cas, c'est le plus important dans l'angle de la Chassidut. C'est-à-dire que la Chassidut est venue pour nous aider à faire ce travail pour justement sortir de ce labyrinthe intérieur dans lequel on est, de cette prison en quelque sorte dans laquelle on est. Hein,
l'Admor Hazaken, il va très loin. Il dit c'est ça, Yetziat Mitzrayim. Il faut qu'on sorte de notre Égypte, qu'on sorte de nos limites, c'est-à-dire qu'on sorte justement de cette prison, en fin de compte. Au fond, en quelque sorte, on est prisonnier en nous-mêmes, on est prisonnier dans les forces de notre corps. En fait, ça va, et ça va plus loin. Dans même les Rebbeim ont dit dans les Marmarim que on doit sortir des limites du Nefesh à Bahamit, mais même aussi du Nefesh à Eloki, même de notre côté intellectuel, de notre côté vraiment spirituel, même ça, il va falloir dépasser les limites. Mais pour en sortir, on a besoin de cette avoda. Donc la Chassidut a mis beaucoup d'accent là-dessus. La Kabbalah aussi. La Kabbalah insiste aussi sur toute cette structure et tous ces olamot et toutes ces kavanot. Mais tout le but, c'est finalement qu'on arrive à la Géoula, la Shlema du monde, la Géoula individuelle, libérer l'homme de cette prison qui l'empêche, en fin de compte, d'être relié avec la dimension infinie de la chaîne. Et tout le tahlit, c'est d'arriver à cette vécoute. Donc, au fond, tous ces livres dont on parle, qui nous expliquent la manière de s'en sortir, la manière de sortir de cette prison, de ce labyrinthe, au fond, quelque part, ils ne nous parlent que de la manière. Mais une fois qu'on y est arrivé, on touche le vrai but. Le vrai but, c'est cette écoute avec Hachem. Et d'ailleurs, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment écrire, qu'on ne peut pas décrire, parce que c'est quelque chose qui est trop intérieur. En fait, le vrai secret, quand on parle de Sod, on dit le Sod, c'est la Kabbalah. Mais au fond, le Sod, c'est ça, c'est un Sod, c'est ce qu'on ne peut pas dire. Ce n'est pas ce qu'on ne doit pas dire. C'est aussi ça, c'est aussi des choses qu'il ne faut pas dire parce que ça pourrait être mal utilisé, ça pourrait être détourné par certains. Mais au fond, la vraie notion de Sod, c'est que ce n'est pas quelque chose que au niveau de la parole, c'est ce qui est justement, ce qui est à l'intérieur des mots, c'est la lumière, c'est la d'écoute. Ok, alors on va continuer. On va continuer le texte. Au basé, Tavin d'école à Safot, vers Drachim Ba'avoda. Donc effectivement, tout le langage, tous les Drachim qui sont dans la Avoda, Em Shvilim, ce sont des sentiers, Er le Avi, pour amener en fait, pour qu'ils te permettent de comprendre, et à Adam les Matzav Avshatat et Asagat Or à Eloki. Pour amener l'homme à un dépouillement et à une perception des lumières divines. De devenir une Merkava pour la Shrima. C'est vrai que certains ils vont dans le derrière de Pashut à Kabbalat Arizal, ou Mekavan Bekanveteyem, avec leurs kavanot. Il y a des kavanot qui sont, tu gardes sur le Arizal. Bechad Bemala Shesider, Rashash Ziya Besidurav, bien d'autres ils vont rentrer dans les kavanot du Rashash. Mais là, Yesh Aolchim Bederer Talmida Baal Shem Tov, d'autres qui suivent les voies plus racidiques, qui firent mes voies Besfarim Nakdoshim. Yesh Aolchim Bedarke Kabbalah Rishonim, d'autres qui suivent même carrément la Kabbalah des Rishonim, c'est-à-dire avant le Harizal. Des fois, tu as l'impression que tout ça, c'est complètement différent. Ou les femmes même affirer bechitsoniut sheyesh machloket les shinuim gdolim, mais qu'extérieurement, on a l'impression qu'il y a des machloket, qu'il y a des grandes différences. Mais comme ça arrive la vie, des kolze eino et la belevu shachitzoni shel adavar. Mais tout ça, c'est vrai qu'il y a des différences, mais c'est simplement au niveau d'extériorité. Dans le vêtement extérieur, tachlit akol ou drachim er leachnis et adam et pnimut avoda bepinat maaseh merkava. Mais tout le but de toutes ces voies, c'est d'amener l'homme à maaseh merkava. C'est pour ça que les sham bepnimut aolamot kol adrachim mitachdot tachlit achat. Et là, au niveau pnimi, il y a tous les chemins se rejoignent. Kol adrachim mitachdot tachlit achat. En fin de compte, c'est la même chose que tu dois percevoir. Que tu sois passé par la voie de la Chassidut ou la voie du Harizal ou du Rashash, tu dois arriver à la même chose au niveau de la Dvekout, c'est-à-dire Belokim Chaim, la Dvekout chez les maîtres. Donc les gens qui te disent ouais, mais ça c'est de la Chassidut, c'est pas aussi grand que la Kabbalah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que la Chassidut elle peut aller très très loin.
Mais le but, en fait, vers quoi elle va t'amener? Elle doit t'amener aussi à te dépouiller et à percevoir la lumière intérieurement. Donc ça, c'est le clash, si vous voulez. C'est le principe. Et quand tu es dans ce niveau-là, si tu perçois les choses de l'intérieur, alors pour toi, il n'y a plus de marloquette. La marloquette, elle vient seulement si tu te places dans la חיצוניות, dans l'extériorité. Pour ça que le dévoilement de la vraie Pnimiut Torah pour amener les gens au Yehudim, les gens à la Pnimiut, quand je dis Yehudim, c'est la perception intérieure, c'est vraiment lié avec la Géoula. Parce que la Géoula, elle nous fait sortir des marloquettes. Le Harizal lui-même, il a expliqué après une vitale que tout ce qu'il a dévoilé, c'était pour amener le Mashiach, pour amener la Géoula, et que s'il avait même pu dévoiler complètement tout ce qu'il devait dévoiler après une vitale, eh bien, ça y est, la Géoula était là, il aurait pu être le Mashiach. Mais en fait, c'est parce qu'il a dévoilé des secrets qui permettent de connaître la lumière divine, de connaître Hachem, de s'attacher même son essence. Et ça, c'est le but de la Kabbalah, c'est le but de la Chassidoute, en fait, c'est le but de toutes ces voies. Et au fond, elles ne sont pas en contradiction les unes avec les autres. Au contraire, elles sont même complémentaires. Alors, Machal basé Kemo chez Begmara, alors, tout à l'heure, on a donné une petite image avec la montagne. S'il a donné une image avec l'étude de la Gemara en particulier. Machal basé Kemo chez Begmara, Yesh Arbe Shitot. Quand tu étudies la Gemara, ben, tu vas suivre la vie des Rishonim, tu vas suivre la lecture de Rashi ou celle de Tosfot ou du Rambam ou du Ran, etc. Et du coup, ben, l'explication, elle change en fonction des maîtres qui ont donné les Rishonim. Et chacun, en vérité, chacun selon sa compréhension, chacun a donné sa manière de voir, suivant sa perception à lui. Ouais. Alors, Pnimut Halacha, par contre, la Pnimut de la Halacha, j'ai sauté un peu. Kolechad kefit darko ve'avanato bilpulo bakodesh. Alors, Pnimut Halacha, atzma lo mishtana. Mais au fond, la profondeur de la Halacha, même si elle peut changer extérieurement, mais le principe qui anime cette Halacha, il ne change pas. Le nimsat me marloquet, il n'est pas en marloquet. Le kol sheken shetam, les shoresh mitzvot, avec dushat shel lo mishtane. Plus forte raison que le sens profond des mitzvot, il ne peut pas changer d'un rishon à l'autre. C'est simplement la manière de le voir. Ou basé en klal marloquet. Donc finalement, il n'y a pas de marloquet. C'est intéressant parce que souvent on dit qu'il n'y a pas de marloquet dans la Kabbalah. Mais en fait, au fond, il n'y a pas de marloquet non plus dans la halakha. Ah, pourtant, ça fait le imatse halakha boura, qu'à la fin du temps, on ne trouvera jamais, c'est-à-dire que maintenant, on ne trouve jamais une halakha boura. Sur chaque sujet, il y a toujours plein d'avis. On est un peu perdu dans tout ça. Malgré tout, si on sait étudier d'une certaine manière, si on a une perception intérieure des choses, on voit qu'il n'y a pas de marloquet. C'est d'ailleurs le derrière réel du Rav Morgenstern, c'est-à-dire toute sa manière d'étudier même la halakha, c'est finalement de montrer le principe qui unifie les différences. Les différences. Ok. Vatam ou qui colle à Pirushim ou les Vushritzonim, parce qu'en vérité, dans les Rishonim aussi, dans les commentaires aussi, ce ne sont que les Vushritzonim, ce ne sont qu'un vêtement extérieur, les Avin ou les Vaer, Tachlit Halacha, qui permet d'expliquer la finalité de cette Halacha, Metsiut Adavar, Asher Alav Dani, que ce qu'on est en train d'étudier. Aval, les filles Kulam à Metsiut, les filles Kulam, mais en fait, d'après tous, à Metsiut Pnimit Shel Etsem Adin, Ve'alacha Ikamotchei. En fait, l'intérieur, le fondement même de cette halacha, il est toujours le même. Et là, chez Melamdim derer er lehavin et tatam ve'ageder shel ota halacha. Donc, il y a sur ce sujet, il y a plusieurs manières de l'approcher. Et ça va peut-être donner des conclusions qui sont différentes. Mais au fond, c'est le même sujet, donc c'est la même chose. Il n'y a pas de séparation. Ou, alors, à plus forte raison en vérité. Et c'est la même chose dans les Nyanim de Sodot Pnimut Torah, quand on parle de
de la profondeur de la Torah, hein, de la saga Pnimit Be'avoda, et la perception directe au niveau de la Avoda, qui colle à Safot Shebaem, chez Kadvu Asfarim Akedoshim Adrachim Shelendu Atzadiki Adorot, Enim Shalim, les Levush Ritzonim. Tous ces livres-là qu'on a sont tous des vêtements qui permettent de toucher un petit peu à cette lumière qui est derrière. Mais ce sont tous des vêtements Ritzonim. Qui dès la Viou, les Pnimut Aïnyan. Tout le but, c'est d'arriver à la Pnimut Aïnyan. Shua Sagat Elokut, Bar Hashem, qui est la perception de Elokut. Shena Mishtamit Klal, qui elle ne change pas, parce que Dieu ne change pas. Donc tout ça, finalement, c'est nous connecter avec l'essence divine, avec quelque chose de divin. C'est pas si. Sinon, ce serait comme si chaque livre, c'est un monde en tant que tel, et ça n'a aucun rapport. Mais au fond, la Torah et Hachem font un. Donc, toute cette Pnimut Torah, en particulier la Pnimut Torah, elle est là pour réellement pour nous connecter avec Hachem, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et si on ne fait pas ça, en quelque sorte, c'est qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris ce qu'est un livre. Parce que ça change rien. Ce qui change, c'est au niveau du livre. C'est simplement les voies qui permettent d'arriver à cette asaga, à cette perception directe, qui vont changer. Kefi kol levu shenitan lanu à l'idée kol tzadikei Torot, et comme effectivement chaque tzadik a donné son levush à lui. Ve'inyan mishtane bekol derer vederer lefi shorsho besfirot beolamot. En réalité, alors, ça va apparaître que ça passe dans tel sphira et dans tel olam, en fonction de sa perception. Car kol adam tzaveh limtso aderer kefi shorsho. C'est pour ça que c'est très important de trouver son derer. Son derer correspond à son shoresh neshama. Vinyano, au basé yochal, la guia les tachit pnimiut asher sham kulam shavim le tova ve'aven. À ce moment-là, on va pouvoir arriver grâce à, si tu as bien trouvé ton chemin, ta voie, suis-la parce qu'elle va t'amener à la pnimiut, c'est ça qui compte. Maintenant, quand on dit suivre un chemin, ça ne veut pas dire être exclusif forcément. Il y a une idée aussi qui est aussi développée par le Rav de tout étudier, de tout apprendre. Maintenant, c'est sûr que ce qui va te vraiment, il faut trouver quand même notre autoroute personnelle. Maintenant, on peut tout étudier. Au contraire, il faut tout étudier. Enfin, j'ai entendu un Rav sur Internet qui est assez connu, qui disait, moi, je prends dans tous les livres et je pense ce qui m'intéresse, c'est le reste, je le jette. Ce qui était a priori pas mal, parce que ça veut dire qu'il est ouvert à tout, il n'est pas enfermé dans une chita. Mais en fait, ça ne suffit pas de dire ça, parce que c'est pas seulement que tu fais le tri et que tu prends ce qui t'intéresse. En réalité, la vraie voie, c'est de tout prendre. Il n'y a pas ce qui m'intéresse, tu dis tout. Ce qui t'intéresse, tout t'intéresse normalement, c'est de la Torah. On va dire, bon, c'est tzaddik, il y a une partie qui est intéressante. Une fois, il y avait quelqu'un comme ça, il est venu me voir, c'était il y a très longtemps. Il m'a dit, j'ai des questions précises dans le Messiah Tchécharim, mais je ne veux pas entendre parler des autres livres du Ramchal. Écoute, le Ramchal, il a écrit des livres, tout ça, ça fait partie de sa même pensée. Parce que des fois, ce qu'il a expliqué là, tu peux le comprendre aussi grâce à ce qui est marqué dans un autre livre, mais il ne voulait pas. Il voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il voulait juste prendre une information précise dans un endroit précis. C'est pas bien d'un certain côté, parce que pourquoi? La Emunat Rachamim, c'est un fondement très important. C'est-à-dire qu'on a confiance dans les tzadikim, on a confiance dans les Rachamim. Si on a confiance, on n'a pas confiance. Mais si on a confiance, on doit avoir confiance jusqu'au bout. Si c'est un tzadik, normalement, tu peux prendre tout ce qu'il a écrit. Maintenant, que tu l'utilises ou pas, ça dépend. C'est ça, de ton derrière à toi. Toi, il va peut-être plus que tu travailles la tfila comme les chassidés Chabad, d'autres tu dois faire plus, tu vas trouver plus ton chemin dans l'Aïdbo des doutes de Rabbi Nachman. Et d'autres, c'est plus dans les Kavanot du Rachash. Mais
En tout cas, on prend, normalement, on doit prendre, on peut prendre de tout. Et après, on fait. Après, si vous voulez, après, c'est pas on rejette, c'est qu'on intègre, on intègre ce qu'on peut intégrer. C'est ça la différence. Alors, mais les maasés, il y a une idée quand même de trouver un derrière qui doit être avec une certaine cohérence, celui qui va permettre de monter. Et effectivement, Vamnam Tzadikim Ha'emetchim, Shem Bechinat Nishmat Moshe, parle des vrais tzadikim. Les vrais tzadikim, alors Hachem, c'est ceux qui nous ont légué toute cette Torah, cette Torah depuis le milieu de la Torah. En réalité, c'est marqué dans les Tikkuné Hazohar qu'ils sont tous ce qu'on appelle une Pashtuta des Moshe Rabbeinu Bechol Dara. Ils sont tous, Pashtuta, ça veut dire qu'ils sont tous un Gilgul de la Neshama de Moshe. Ils ont une partie de la Neshama de Moshe. Comme explique aussi le Gra dans son pirouge sur les Tikkuné Hazohar, où il explique qu'en fait, que chaque Talmid Racham, il a un Geder d'un Chelek de Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué à Marmar. Mar veut dire le maître, et le mot Mar sont les acrostiches, les rachetez-votes de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que il y a des grands rabbanim, des grands tzadikim qui ont un chelek de Moshe Rabbeinu. Vekshurim beshoresh kol haTorah. Donc eux, ils sont au niveau comme Moshe Rabbeinu qui a inclut toute la Torah, eux aussi. Ils sont pas en fait enfermés dans quelque chose. Iné em lomdim kol hadrachim ke'echad. Ceux-là, en vérité, à leur niveau, ils étudient toutes les voies. Ouais. En réalité, je trouve l'exemple très bon qu'on a aujourd'hui, c'est celui de Rav Morgenstern, qui est d'ailleurs arrivé dans un niveau très, très élevé aujourd'hui. D'ailleurs, Kachin lui donne la force parce qu'il fait des avodotes très, très durs et il est fatigué en ce moment. Ou mitached, Islam, kol divrei asfarim akdoshim. Et pour lui, il y a une synthèse. Il peut réunir tous ces sfarim, toutes ces voies des tzadikim, les binyan echad, en faire une même construction, qui est shalem besot partout. Et c'est pas stam comme ça. C'est ça ce qu'on appelle le partout. Quelle différence il y a entre une sphira et un partout? Une partout, c'est ce qui est composé, en fait, de 10 sphirotes. C'est ce qui est composé de toutes les forces. C'est ce qui est une synthèse de différentes choses. La force de la notion de partout, c'est qu'on n'est plus ni dans le Olam Anekudim, c'est-à-dire des Nekudot, juste des points parcellaires on a piqué une information ici, on a un petit quelque chose là, comme ça, on essaie de réunir tout ça pour comprendre quelque chose. On n'est plus non plus simplement dans le sens d'une sphira, c'est-à-dire d'une voie. Voilà, la sphira précède, elle a toute sa grandeur, elle peut te permettre d'arriver à la réalisation spirituelle ou la sphira de n'importe quelle sphira, qui représenterait une chita, qui représenterait une manière d'approcher les choses. Lui, il est comme Avram, on voit que c'est Chesed, Yitzhak, c'est Gvura. Donc tout ça, c'est pas simplement qu'ils ont dévoilé cette mina, c'est que pour nous aussi, on peut comprendre qu'une sphira, c'est une voie. C'est une voie d'attachement à Dieu. Hein. La sphira, c'est ce qui contient la lumière divine, l'essence divine. Puisque Iyu Vechayoi, Iyu Vegarmoi, Chadvean, l'essence de Dieu est dans les sphirotes. Donc, on pourrait comme ça. Mais là, il y a un niveau qui est plus grand, qui est ce qu'on appelle le Partsouf. Il y a 3 niveaux dans les sphirotes. Il y a Nekuda, Sphira et Partsouf. Nekuda, c'est juste un point, c'est une force, mais pour l'instant, elle n'est pas encore épanouie, développée dans toute sa potentialité. Après, il y a Sphira, elle s'épanouit. Après, il y a Partsouf, c'est qu'en fait, elle intègre même toutes les autres forces. C'est ce qu'on saute, Partsouf, c'est ce qu'on appelle le saut de Idkalalut, c'est-à-dire que les choses sont incluses les unes dans les autres. C'est vrai qu'on parlait de la Sphira Chesed, mais Chesed, maintenant, elle se dévoile avec Keter, Chochma, Bina, etc., de Chesed. On comprend la Sphira de Chesed comme une structure entière, une structure chalem qui inclut toutes les forces. Ça, c'est au niveau de ce dont on est en train de parler maintenant, ça correspond à des tzadikim qui ont une vision qui inclut toutes les voies en elles. Pour eux, il n'y a plus de marloquette du tout. Non seulement il n'y a pas de marloquette théorique entre Breslev et Chabad, mais au fond, ils intègrent tout ça dans leur avoda. Ce que fait Rav Morgenstern, il a une avoda où il intègre toutes les avodotes.
Et ce n'est pas une espèce de truc de patchwork avec des pièces rapportées pour faire un truc un peu hybride et pas très homogène. Pas du tout. C'est au contraire, c'est le sod à partsouf. Partsouf, c'est justement une synthèse de tout. Le partsouf, le mot partsouf, il veut dire aussi visage. Dans le visage, tu as des yeux, il y a un nez, des oreilles, une bouche. Ce sont des fonctions complètement différentes. Il y a la vision d'un côté, il y a l'audition de l'autre, l'ouïe, qui sont l'odorat, qui sont la bouche. Ce sont des choses qui sont des corottes complètement différentes. Les yeux, c'est lié avec Rochma, les oreilles, c'est avec Bina. Ce n'est pas du tout la même approche, être visuel ou être auditif. Et pourtant, normalement, notre visage, il fait toute cette synthèse. Et quand on perçoit les choses, on le perçoit avec tout. Et on ne va pas dire « Ah non, maintenant, je peux comprendre que par l'oreille, je dois me fermer les yeux. » Ça peut exister si tu es un musicien de haut niveau et que tu veux te concentrer complètement sur la musique. Mais Bederer Klal, la synthèse, elle est mieux. Il faut que ce soit son et lumière. D'accord ? Ça, c'est l'idée de partout, le visage, de synthèse. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que ça pourrait être une raison pourquoi certains tzadikim, même comme Rabbi Nachman ou le Rabbi, ils ne parlent pas les uns des autres des fois. Ouais. Ils ne mentionnent pas le Ramcha, ils ne mentionnent pas du côté de Rabat, ou alors même des fois, pas qu'ils renient, mais bon, D'abord, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que si on regarde les aérotes du Rabbi dans ses sirotes, ou si on regarde les sirotes du Rabbi, on voit qu'il cite tout. Tout a été cité. En vrai, même des Likutei Moharan, même des passages du Ramcha. Ah ouais, ouais. Il ne parle pas de Likutei Moharan, du Ramcha. Je te montrerai des Mekorot. Ah il y a des Mekorot, oui, il y a des Mekorot, bien sûr. C'est sûr que si tu veux, ce qu'il a amené le Rabbi, c'est la Torah de Chabad. Parce que bien qu'il était, si tu veux, les 7 rabbis en même temps n'ont jamais mentionné spécialement Rabbi Nachman ou le Ramchal. En même temps qu'il était, si tu veux, en fait, le Rosh Béné Israël, au sens où il avait une avoda de manig du clan Israël. Il n'était pas limité simplement à sa communauté, il s'est occupé du clan Israël tout entier. Mais malgré tout, il endossait aussi la fonction de rabbi de Chabad. Et en tant que rabbi de Chabad, la Torah qu'il se devait de révéler, c'était une Torah qui était dans le courant et dans la continuité de ses prédécesseurs, c'est-à-dire du Balatania et jusqu'à lui. D'accord ? C'est ce que le rabbi a fait. Mais cependant, on voit que sa béquilloute était dans tout et qu'il donne des références dans tout. Maintenant, c'est pas pareil. Par exemple, le Rav Morgenstern, c'est sûr que c'est une autre approche. Il ne veut pas non plus le rabbi de quoi que ce soit. Et il ne se prend pas supérieur, il ne se croit pas comme quelqu'un de supérieur aux Orébeïs, de Shalom. Au contraire, quand on voit son approche, c'est quelqu'un qui est tout le temps. C'est quelqu'un qui est. Il a de l'humilité. Dans une humilité où il veut apprendre de tous. Il veut apprendre de tous. Il ne va pas se limiter aux Askim, il ne va pas se limiter aux Ashkenazim. Il apprend tous les Sfarim qui sont Ashkenaz, tous les Sfarim. Ça, c'est lui. Mais si tu veux, quelque part, c'est un modèle de ce que peut représenter cette mission de sportif. Ça ne veut pas dire Chazvechem, les Rebbeim. Aussi, non, parce qu'ils restent concentrés, les Rebbeim, dans leur derrière. Ils doivent aussi amener un derrière. Ils ont amené un derrière. Mais ça ne veut pas dire que... Ça porte à confusion pour certains, qui pensent que voilà, s'il n'a pas parlé de ça, on ne doit pas mettre la tête dedans, tout ça. Ouais. Malheureusement. Ouais. C'est intéressant parce que je lisais hier dans les Mahamarim les Kuntrasim, c'est-à-dire les Mahamarim du Admour El-Nossi. Il a écrit un contraste qui s'appelle Contraste Ikpa'alut. Est-ce que c'est l'Ikpa'alut ? C'est l'extase. Je l'ai ici, justement. Je viens de l'acheter, j'ai commencé à lire. C'est marrant. La lettre sur l'extase, Voilà, ça existe en français aussi. Oui, je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Là, il est là, regarde. C'est excellent. Alors voilà. Ah voilà, ça existe aussi en français, c'est vrai. Ouais, il est très bien fait en plus. Alors pour ceux que ça intéresse. Bah oui, ça intéresse tout le monde. C'est vraiment magnifique. Voilà,
Voilà, c'est marrant que tu me parles de ça. Voilà, c'est ça. J'étais en train de le lire juste avant le cours. Voilà. Alors là-bas, il explique, ouais. c'est mamash, c'est Sfarim, c'est des... C'est une perle. Les Sfarim du Admor Ensaï, c'est vraiment J'ai déjà la étudié. facile de rabat, il faut les faire en fait. Hors Torah, non aussi. Ouais. Après aussi, du Tzemar Tzedek, il faut tout faire évidemment. Mais il y a quelque chose. Et là-bas, pourquoi ça me fait penser à ça? Parce que ce que tu dis, parce que en fait, c'est une grande Y écrite au Chassidi, qui, parce qu'ils ont entendu que Chabad, Chabad, ça veut dire que c'est intellectuel, alors certains sont tombés dans un travers de penser qu'il ne faut surtout pas laisser de place au cœur, aux lèvres. Il ne faut pas s'emballer. C'est tout doit être totalement contrôlé par l'intellect. Et c'est uniquement au niveau de la pensée. Après, ça doit venir évidemment transformer les midotes, descendre après dans le corps et descendre dans les midotes. Mais surtout pas de l'Etpaalout, c'est Keilou, ça c'est les autres, quoi. C'est pas nous. Et ça, il se bat contre ça. Il dit, il faut aussi laisser de la place au cœur, etc. Donc, pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est parce qu'il y aurait une tendance à s'enfermer dans quelque chose. Parce qu'on a dit c'est comme ça, alors le reste, c'est pas. Il te dit, mais non, c'est pas vrai. Quoi, tu laisses les émotions de côté, c'est pas vrai. Au contraire, la prière, c'est prier aussi avec son cœur. C'est pas simplement prier avec son intellect. D'accord? Et ce qui nous paraît évident, peut-être. Oui. Ce qui n'est pas tellement évident quand on te dit, mais non, Chabad, c'est un lien de Mochin. Il y a Mochin et Itpaalout. C'est comme ça dans le langage des chassidim. Mochin voulant dire le côté intellectuel et le côté contrôle par l'intellect. Et Itpaalout, au contraire, le côté libérer les forces émotionnelles. Dans le bon côté, évidemment. Dans le côté extatique. Oui, chacun pense qu'il inclut tout. En fait, c'est vrai. Mais... Alors tout existe dans tout. Donc, ça, non, mais encore une fois, c'est juste une parenthèse que je fais pour dire que, mais ça illustre exactement ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire pour dire qu'on peut très bien tomber dans une espèce de travers où on dit la voix, c'est ça, et surtout, il ne faut pas autre chose. Ce n'est pas vrai. En réalité, la voix, elle doit tout inclure. Il y a même la notion de hitbo des doutes, ça existe dans Chabad. Tout existe dans tout. Maintenant, sur quoi on a mis l'accent? C'est ça le secret des sphirotes, en fait. Parce que quand tu dis, par exemple, la sphira chesed, c'est pas qu'il n'y a que la force de chesed. En réalité, les 10 sphirotes sont identiques. Sauf que, dans une sphira particulière, l'accent est mis sur cet aspect plus que sur les autres. En fait, c'est comme si les 10 sphirotes, elles sont toutes les mêmes, mais tout d'un coup, dans Chesed, le côté Chesed brille plus. Mais il y a toutes les autres forces, mais on voit plus Chesed là-bas. Donc Gvura, on voit plus Gvura. Mais en réalité, il y a les Asara Sphirot dedans. Mais c'est la force de Gvura qui l'emporte. Qui est en lumière. Qui est mis en lumière. Qui est mise en avant. Mais au fond, tout est dedans. Tu sais, c'est un peu comme... on voit ça au moment des Ushpizim de Sukkot, les 7 invités qui correspondent aux 7 séphirotes. En réalité, si tu regardes dans les tfilotes qu'on fait, les 7 invités, ils sont là tous les soirs. C'est pas que le premier soir, il y a Abraham et les autres ne sont pas là. Tout le monde est toujours là. Et ils sont tous là, mais celui qu'on met en avant, c'est Abraham. Le premier soir. Et celui qui apparaît le deuxième soir, c'est Yitzhak. Mais en fait, ils sont tous là. C'est un peu comme si tu avais des invités, et puis à un moment, il y en a un à qui tu donnes la parole. Les autres, ils sont là, ils restent sur leur chaise, ils ne bougent pas, ils écoutent. Et celui qui est en avant, il est debout, il parle et tout le monde l'écoute. Mais en fait, tout le monde est là. Ouais. Et ça, si tu veux, c'est vrai dans chaque chita. C'est-à-dire que tu prends dans chaque courant, en réalité, il inclut tous les aspects de la Avodat Hashem. Tu ne peux pas dire il y en a un qui ne prie pas ou il y en a un qui ne pense pas, ou ça ne veut rien dire. Il y en a un qui va mettre plus l'accent sur ça, plus sur la méditation parlée, plus sur la méditation réfléchie, plus sur... Chacun, il va avoir un aspect au niveau de son lévouche, d'après ce qu'on est en train de dire ici, au niveau de son vêtement extérieur, ça a l'air d'être plus accentué sur ça. Mais au fond, tout est lié. Maintenant, il y a des gens, certains, qui
d'une certaine manière, ils prennent la kétonet passim de Yosef, celle où il y a toutes les couleurs, toutes les gvanim. Hein, c'est ça la force de Yosef Hatzadik. Yosef, il avait la kétonet passim, c'est-à-dire qu'il était capable de réunir, de synthétiser toutes les chitotes, ce que les autres n'aimaient pas, parce que finalement, tu te reconnais pas dedans, de l'extérieur, parce que tu dis, ouais, ben attends, mais lui, il fait ça, mais il fait aussi comme toi, sauf que tu ne vois pas, parce que tu regardes que l'extérieur. Donc tu vois tout ce qui ne fait pas comme toi, tout ce qui a l'air d'être pas comme toi. Mais Ouais. alors, ça, c'est très important parce que, d'une certaine manière, c'est vraiment la clé pour aujourd'hui. En tout cas, c'est quelque chose, je suis persuadé que c'est vrai, cette idée. Bon, c'est pas moi qui le dis. Mais que la Géoula, elle dépend de ça, finalement. Parce que quand tu te dis il faut dépasser la Sinatrinam, etc., Oui. il faut dépasser forcément les bouches extérieures. Si on est encore dans l'extériorité, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas faire un partout. On peut pas, parce qu'en fait, tout le cas Israël doit faire le partout d'Israël, le partout de Yaakov Avinu, de Adam Arishon. Ouais. Ouais. Il pourrait y avoir une minorité qui commence à le réaliser. Je pense que la situation a aussi pas mal de... Ouais, ben ça pousse à ça. Il y a de plus en plus de Neshamot, surtout dans la nouvelle génération, qui aspirent à ça, qui demandent. Il y a beaucoup même de jeunes. C'est intéressant, c'est pas mal aussi chez les Français. J'ai remarqué. C'est-à-dire que, parce qu'eux aussi, ils n'aiment pas s'enfermer dans une idée. Ils n'aiment pas être bloqués dans un système. Au bout d'un moment, il y a beaucoup de gens, si tu leur dis, tu sais, ça c'est la vérité, tout le reste, c'est pas vrai, au bout d'un moment, ils commencent à se poser des questions. Ils disent, mais attends, bon, tu peux pas me la raconter ça tout le temps, tu vois, parce que des gens qui ont un peu un esprit critique, ou qui cherchent, ou qui ont un désir de connaître la vérité, de connaître l'unité, alors ils ne vont pas se faire enfermer par des gens qui ont une vision étroite. C'est ceux ça. qui ont une vision étroite, c'est ceux qui comprennent dans la Chitzoniout les choses. Les grands maîtres ne comprennent pas dans la Chitzoniout, les Veda, ils comprennent dans la Chitzoniout. Quand je dis pas simplement les grands maîtres, la plupart des élèves qui étudient vraiment sérieusement, au bout d'un moment, ils voient que ils arrêtent avec ces querelles infantiles. Ouais, bah oui. Et surtout, non, Rabbi Nachman et le Rabbi aussi, c'est très proche. Hein. Je ne vois pas de contradiction. Évidemment. Au contraire, le fait d'étudier d'un côté, des fois, ça nous aide pour autre chose. Exactement. Tu peux toujours te mettre sur la différence. Hein. Il y a toujours une manière de voir. Même dans. Là, voilà, il a cité l'exemple dans la Guémara. Donc, dans la Guémara, comment tu étudies? Tu étudies une Guémara, puis après, tu regardes les chitotes des Rishonim. Donc, bon, tu as fait la chita, finalement, dans cette sugia, tu as 4 ou 5 ou 6 approches. Tu as celle du Ran, celle du Rashba, celle du Ramban, celle de Rashi et celle de Rabbeinu Tam. Okay. Alors maintenant, tu as le derer Bina, qui est le derer du Ksot HaChoshen, d'avoir un limoud exprès pour distinguer. Tu fais des colonnes, tu dis voilà, ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça, et c'est comme ça, tu as bien séparé. Mais tu as le Yam Shel Shlomo, par exemple, lui, il va faire au contraire la synthèse des Rishonim, il va trouver le Yesod, le Yesod qui unifie toutes les contradictions. Donc ça, c'est plus une approche de Chochma. La Chochma, elle synthétique, la Bina, elle subdivise. Certainement pour ça que Hillel, il a dit une fois à quelqu'un qui voulait apprendre la Torah sur un pied que toute la Torah, c'est Avat Israël et le reste, c'est des commentaires. C'est-à-dire l'Avat Israël, c'est l'union justement aussi de plusieurs chitotes de différence qui finissent par s'unir. Et donc en étudiant la Gemara, par exemple, ben, c'est ce qu'on fait toute la journée. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait on part de contradictions et puis on finit par les unir et arriver jusqu'à la Lacha, tout ça. C'est ça. Donc c'est une avoda qu'on. Si on a ce devoir d'unifier. Ouais. Ok. Alors, on va essayer de finir là pour ce paragraphe. Je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout, mais on va s'arrêter là. Donc, en fait, le Inyan, c'est
d'arriver à une notion de partsouf. À chaque kol derrière Védefer mégalé la M bechinat achad le partsouf à kolel shel shorashi neshama. Donc à ce niveau-là, les gens qui ont une neshama un peu kolelet, eh bien finalement ils comprennent que tout ça c'est, ils arrivent à faire la synthèse de toutes ces chitotes qui correspondent à différents shorash neshama. Shal megalim et partsouf à kolel shel olamot. וכאשר יודעים להבין שורש כל הדרכים, יודעים הם בכל מצב ובחינת ועניין כפי הזמן והמקום והנפש והעניין שעוסקים בהם. באיזה דרך צריכים הם עתה לדרך ולכנוס כדי להגיע לתכלית הנרצה ולפעול מה שצריך לפעול אותה באותו עניין. L'avantage, quand quelqu'un il a cette vision synthétique et qu'il arrive à faire cette union, c'est qu'il sait quoi utiliser quand il faut l'utiliser. Il y a des moments où il faut utiliser plus cette manière de servir Dieu, d'autres plus cette manière de servir Dieu. Et ça donne une shlemut aussi dans la avoda. Ce n'est pas simplement au niveau théorique que la personne est capable de faire une synthèse intellectuelle, mais en fait, ça amène aussi dans quelque chose dans la avoda Hashem, puisqu'on est capable d'utiliser plusieurs approches. Et ce n'est pas contradictoire. Ve'af kol adam, et maintenant, là, il nous a parlé des grands sadikim, mais en vérité, ve'af kol adam, tout homme, en fait, il a mettre misé, il peut apprendre de ça. She'afilu she'ikar asako bederer achat minadrachim, même si, essentiellement, tu es dans un derer, et c'est ce qu'il faut. On t'a dit, il fallait que tu trouves ton derer dans ta neshama, au départ, dans ton shorash neshama. Donc, il y a un derer qui est ta voie, sur lequel tu construis. Kefi Asher Margish Sham et Atzlachato, c'est là que tu sens que tu progresses. Vanato, c'est là que tu sens que tu comprends quelque chose. Il faut quand même comprendre quelque chose de ce que tu fais. Asher Umatim les Shorash Nishmato, c'est parce que ça correspond à ton Shorash Nishama. Mikol Makom, Tsavir les Tsaref les Ikar Darko ou la Kachat Od Inyanim. Et leur il donne une clé ici. Tiens, un ilan principal, mais après, tu vas chercher d'autres choses. Od inyanim vedrachim mishar asfarim. Tu vas chercher dans d'autres livres. Vekama sheyichaber yoter od drachim yelo asaga yoter gdola. Et quand tu vas aller chercher dans d'autres livres, plus ça va ouvrir ta perception et ta compréhension. Ve'amitit aderer yoter brura liftoar et darke avoda pnimit. Ça va t'aider à rentrer dans la pnimit. C'est-à-dire le fait que tu aies cette ouverture, finalement, c'est quelque chose qui aide vraiment à entrer dans l'intériorité. Ok, on va arrêter là pour aujourd'hui. Hachem, on continue. D'accord. On va continuer. Ouais. C'est